Village départ du 4 Trophy situé à Biarritz les attend de pied ferme le 20 février prochain. Mais avant de prendre la route vers le sud, les équipages troyens présenteront leurs différentes autos samedi devant la médiathèque de Troyes. Pour en parler, je reçois Younes Nazi, qui est président de l'association Woolfie 4-3. C'est ça, les renards du désert, et l'équipage de l'UTT, Adrien et Mathias, qui représentent Crapahut X NordVPN, si je ne me trompe pas. Bonjour Younes. Bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors Younes, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Woolfie 4-3 ? En fait, c'est une association qu'on doit créer pour chaque équipage partant pour le 4 Trophy. Ça permet en fait de récolter des dons pour l'association Enfants du désert. Dans le cadre du 4 Trophy, en fait. Ça fait combien d'années que vous y participez? Moi, j'ai participé qu'une fois, mais ça fait 3 ans que je m'engage dans le 4 Trophy, en particulier pour l'association Enfants du désert. Alors, quel est votre rôle? Pour l'instant, c'est la 3e fois que je vais organiser un rassemblement au village pré-départ. Donc, cette année, ça sera le 15 février en face de la médiathèque de Troyes. À partir de quelle heure? 14 h. Jusqu'à 17 h. 17 h à peu près, d'accord. Et justement, pourquoi ce rassemblement? Ça permet aux équipages au bois de présenter leur 4L, de sensibiliser les Troyens et les Troyennes sur le 4 Trophy, de montrer les 4L prêts à partir, les projets d'Enfants du désert, qu'est-ce que c'est que le 4 Trophy, etc. Alors justement, qu'est-ce que c'est le projet Enfants du désert? Alors, Enfants du désert, c'est une association qui est au Maroc, qui est en France, mais qui fait beaucoup de projets au Maroc, notamment création des écoles, tout ce qui est distribution des matériels sportifs, paramédical. Et ils sont en association avec le Red 4 Trophy, qui lui c'est un organisme. Et du coup, il y a distribution de matériel scolaire sur scolaire, place, comment ça se passe? Sur place, donc chaque équipage doit ramener l'équivalent de 2 sacs d'équipements scolaires et sportifs. Et aussi, on fait aussi 10 kg de denrées alimentaires pour la Croix-Rouge française à Biarritz. D'accord. Donc voilà, chaque équipage doit ramener ça au village pré-départ à Biarritz et distribution à Merzouga au Maroc pour les enfants du désert. Sachant que, vu qu'en chaque participant, normalement, il y a des dons pour permettre à l'association Enfants du désert pour construire des écoles au Maroc. Justement, est-ce que les gens peuvent participer aux dons quand ils vont venir samedi? Oui, ils peuvent, par exemple, il y a des équipages qui vont mettre vente des stylos, etc., pour leur permettre pour ceux qui ont vers la fin de la clôture de leur budget, parce que quand même c'est un petit budget, le 4 Trophy. Et il y aura des sponsors qui peuvent peut-être venir sur place, les sponsoriser, etc. Donc oui, ce sera l'occasion en fait d'échanges avec des personnes. Justement, Adrien et Mathias, vous serez sur place samedi. Quelles sont vos motivations pour cette participation au 4 Trophy? Pourquoi? Alors nous, on a reçu une demande spéciale de l'association des Trois Roses, qui ont une demande de l'autre association, Enfants du désert, qui elle est au Maroc. Et Enfants du désert a demandé aux Trois Roses d'amener des protections pour une jeune fille handicapée au Maroc. Et du coup, c'est nous qui allons nous en charger. On va récupérer ces sacs samedi au village après départ. Du coup, on a vraiment quelqu'un qui nous attend de l'autre côté, derrière la Méditerranée. Voilà, du coup, c'est notre motivation. C'est ça qui nous pousse à aller jusqu'au Maroc et d'y arriver en tête, quoi. Alors là, vous êtes étudiant actuellement à l'UTT, c'est ça? Tout à fait. Dans quelle filière? On est tous les deux en génie industriel. D'accord. Alors c'est quand même le plus grand raid, j'ai plus de voix, le plus grand raid humanitaire étudiant d'Europe, qui demande a priori à peu près 1 an de préparation intense. Ça a été votre cas? Ouais, le projet pour une bonne préparation, 1 an, c'est vraiment nickel. Nous, on a commencé peut-être un peu après, on a eu peut-être 8 mois. Et du coup, c'est un projet qui s'organise vraiment sur différentes étapes. D'abord, on doit créer un dossier de sponsoring où on va expliquer tout le projet vraiment pour rechercher les fonds pour le projet. Donc, on va envoyer ce dossier à différents sponsors.
Et en fait, on va essayer d'avoir tous les fonds nécessaires. Ensuite, ce qui va nous permettre d'acheter la 4L, de repeindre la 4L, d'acheter les pièces pour réparer la 4L, de faire, même si on veut, un peu de déco, etc. dans la 4L, jusqu'au jour du départ. C'est un budget de combien? Le 4L Trophy, c'est un budget d'à peu près 7500-8000 euros. Donc c'est un budget vraiment conséquent parce que l'inscription coûte déjà 3300 euros. Du coup, les gens arrivent plus ou moins à atteindre cette somme en sponsoring. Mais sinon, ils doivent peut-être faire des petits boulots étudiants, des choses comme ça, utiliser de l'argent qu'ils ont eu par leur famille à Noël, des choses comme ça, peut-être pour boucler la fin du budget. Et nous, on a une solution un peu différente, c'est qu'on n'a pas dû faire appel à différents petits sponsors par-ci par-là. On a réussi à trouver un sponsor qui voulait bien nous aider intégralement en fait, dans l'aventure, sans pour autant nous donner tout le budget, mais une grosse partie du budget. Et ça nous a vraiment aidé. Le sponsor, c'est NordVPN, une entreprise de logiciels informatiques qui sécurise la connexion en ligne. Et ils nous ont aidés dans la démarche sécurité avant tout sur Internet et dans la 4L. Et la fin du budget, on a réussi à la boucler pendant ces 2 dernières semaines, donc on est super contents. Et vous avez fait comment? On a en fait réussi à passer par des dons qu'on avait reçus par notre famille, mais en les faisant passer par la fondation UTT, qui est une fondation à l'UTT qui permet de déduire 66% des impôts. Et quand notre famille nous a un don de 100 euros, on touchait 300 euros. Et là, ça a tout de suite démultiplié les sommes et c'était parfait pour boucler le budget avec les gens qui voulaient nous soutenir. Du coup, vous aviez fait déjà un peu de mécanique auparavant? Parce que j'imagine qu'il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, pourquoi pas la 4L? Effectivement, personnellement, j'avais jamais touché à ouvrir un capot. Heureusement, il y a Noroto qui a un partenariat avec 4L Trophy qui permet des stages. Ils nous ont permis d'avoir 2 heures, notamment, où du coup, là, pendant ces 2 heures, ils l'ont fait monter sur un pont. On a tourné autour de la voiture tous ensemble, et puis on a vu point par point, là, les pièces qui étaient bonnes, pas bonnes, ce qu'il fallait changer, et puis ils nous ont montré comment il fallait faire. Ils ont ouvert, par exemple, notre voiture, on a accédé aux plaquettes de frein, ils nous ont dit, ok, quand on vérifie comme ça si c'est bien, ils nous ont monté tout ça. Du coup, voilà, c'est assez chouette, on n'est pas laissé tout seul dans l'aventure. C'est une belle initiation, le 4L Trophy pour les mécaniques. Oui. Même si là-bas il y a l'assistance mécanique, mais ils laissent les étudiants et les jeunes à s'entraider. Voilà, ça permet. Oui, c'est aussi une entraide sur place. Du coup, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour préparer cette aventure? Parce que le sponsor, finalement, ça a été quand même assez simple. Et trouver justement la voiture et la mettre au point techniquement? Moi je trouve que le plus compliqué ça a été la masse de choses à faire en fait. C'est pas forcément des choses très compliquées en soi, mais il y avait vraiment plein de petites choses à laquelle il fallait penser, écrire des mails, s'occuper, se déplacer. Et je trouvais que ça c'était en fait la partie la plus compliquée, la partie organisationnelle en fait. Comment vous imaginez l'aventure sur place? Bonne question. Je pense que ça va être voilà, un peu un rêve, ça va être vraiment super, on va être émerveillés sûrement. Combien de temps vous partez? Rappelez-moi. Ça va être 2 semaines à peu près, plus le temps du retour, 10 jours, plus quelques jours pour le retour. Alors du coup, à quelques jours du départ, est-ce que la tension monte un peu? Ouais, on est super excités, un peu stressés. Mais surtout excité. Ça va être vraiment top, je pense. Et on espère passer le fameux contrôle technique du début qui nous laissera prendre le départ définitif pour le 4L Trophy. Ah oui, vous avez un contrôle technique à faire? Il y a pas mal de vérifications, mécaniques, médicales, etc. Mais ça va bien se passer. À Biarritz, au village départ. D'accord. Voilà. Vous partez quand pour Biarritz? Le 17 normalement, on prend 2 jours pour descendre. C'est bien. Et après, il y a 2 jours réservés au contrôle technique là-bas sur place. Et normalement, du coup, ça va être quoi, le 19? Et le 20? Le 20 le départ. Voilà, on part au Maroc. Et puis voilà. D'accord, écoutez, super, ça a l'air d'être une belle aventure. J'ai l'impression que vous avez envie de partir aussi. Ah ouais, ça donne vraiment envie. Donc,
Mais voilà, ça demande en fait de la préparation surtout. Il faut compter quand même un an pour bien préparer, surtout préparer la 4L pour qu'elle soit vraiment top, parce que ça, quand même, il y a 6000 km, il y a le désert, on a les montées, les cols, etc. Donc voilà, pour qu'on puisse faire une bonne aventure sans problème mécanique, il faut vraiment bien se préparer, surtout préparer la 4L, c'est très important. Et alors, quel conseil vous pourriez leur donner justement à quelques jours du départ? C'est stressant, mais voilà, le jour du départ, ça va être autre chose. Ça y est, vous allez repartir dans une vague et ça va passer très très vite surtout. Il faut vraiment pas stresser, vraiment aller cool. Voilà, qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, justement, de votre aventure au 4L Trophy? Moi, c'était la journée ambassadeur parce que l'association pour le désert nous ramène dans les écoles qui construisent. Donc, on voit véritablement les dons, les dons qu'on fait concrètement, les projets. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Jouer avec les petits-enfants, etc. C'est très émouvant, surtout quand là-bas, c'est des coins très reculés et on se rend compte que voilà, il y a dans le monde, il y a quand même des endroits un peu qui comptent que sur des associations. C'est ça en fait qui m'a touché surtout l'année dernière. Ah oui, c'est pas trois, quoi. On se dit, on est bien en France et tout, on a beaucoup des écoles gratuites, etc. Là-bas, pour eux, la petite école, le petit stylo, c'est très important pour eux. C'est sûr. C'est pour ça que, voilà. Donc du coup, est-ce que c'est possible éventuellement que samedi, les gens ramènent du matériel scolaire? Est-ce qu'il y en a encore besoin? Est-ce que vous savez si c'est possible ou pas? Oui, il y a besoin de certaines choses. Vous, les garçons, nous, on est complet. Vous êtes complet? Je pense que tout le monde est quand même à peu près complet au niveau d'organisation à quelques jours du départ. Oui, il vaut mieux. Et ben alors, on rappelle que samedi 15 février, ça sera de 14h à 17h avec la collaboration de la mairie de Troyes. Les équipages ainsi que leurs 4L seront présents sur la place Salomon Rachid devant la médiathèque Jacques Chirac à Troyes toute l'après-midi afin de présenter ce projet, sensibiliser les habitants troyens sur les actions et les projets de l'association Enfants du désert et puis montrer les voitures qui sont prêtes à partir. Ce sera aussi l'occasion d'échanger avec les équipages qui vont expliquer leur motivation et la préparation à ce raid. Eh bien, on aura peut-être l'occasion de vous retrouver à votre retour. D'expérience. Ça peut être sympa. Oui, carrément. Écoutez, en tout cas, bon 4L Trophy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.